répression. En revanche, ce qui inquiète, notamment les forces de l'ordre sur place, c'est la radicalisation de certains. Ceux qui ont tiré sur les fonctionnaires de police hier soir, ceux qui ont tenu des barrages cagoulés avec des manches de pioche, avec des barres de fer hier à Pointe-à-Pitre et ailleurs, ne sont pas des antivax. Ils sont bien loin de revendications autour du pass sanitaire et autour du Covid. On est vraiment dans des éléments qui sont jusqu'au boutiste, qui ont décidé de s'attaquer aujourd'hui au symbole de la République, ont décidé de piller, qui sont des voyous, qui disposent d'armes, qui vont s'en servir. C'est vraiment un recours à la violence. Le tout, c'est de combattre. Et il y a beaucoup de fonctionnaires de police sur l'île aujourd'hui pour le faire, sans préjudice pour ceux qui manifestent ou les syndicalistes qui aujourd'hui revendiquent. Voyou, c'est le terme utilisé par le gouvernement pour désigner les auteurs des émeutes. Et on a reçu, vous en parliez, une première vidéo qui montre les incidents de la nuit dernière. Regardez. C'est flou, merde. Voilà, ce que l'on voit précisément, ce sont des images qui sont prises d'un balcon. On entend les tirs d'armes. Ce que l'on peut entendre, ce sont des tirs d'armes lourdes, là, Christophe Moulin. Oui, c'est des tirs d'armes automatiques, c'est ce que je vous disais. Ça s'est passé donc en début de nuit à Pointe-à-Pitre, quartier et cité de Chantilly, lors d'une opération du RAID et de la BAC visant à interpeller justement des émeutiers, des gens qui s'en étaient déjà pris à des fonctionnaires de police sur des barrages, voire qui avaient pillé un certain nombre de commerçants. Donc c'était une opération de police. Vous avez entendu des tirs, il y en a d'autres vidéos qu'on pourra vous montrer justement. On va en sur regarder ce qui une s'est juste passé. maintenant, puisque la seconde vient de nous arriver. Christophe, vous allez pouvoir nous expliquer juste après de quoi il s'agit. You want. C'est un document exclusif que s'est procuré LCI, précisons-le. Oui, vidéo, vous avez entendu, tournée par des habitants de cette cité, tirs armes lourdes contre des fonctionnaires de police. Et dans ces tirs, vous avez également la réplique, notamment des hommes du RAID. Il y avait une dizaine d'individus qui étaient visés, dizaines d'individus que certains ont vu s'enfuir de cette cité et qui, à l'heure où nous parlons, sont toujours, vous en doutez, activement recherchés. Il y a déjà eu des tirs il y a quelques jours contre des gendarmes, là aussi lors d'opérations. Et puis il y a aussi quelque chose qui inquiète, c'est ce vol d'armes ce week-end dans des bureaux d'armes automatiques, pistolets mitrailleurs notamment, fusils à pompe et pistolets automatiques calibre 9. Alors pour les munitions, rien n'est encore confirmé bien évidemment, il y aurait un doute, c'est-à-dire que le coffre où se trouvaient les munitions n'a pas été ouvert. En revanche, les armes ont bien été volées, il s'agit d'un calibre 12, fusil de chasse et de 9 mm, des munitions qui sont assez facilement trouvables. Donc ça aussi c'est une inquiétude. L'enquête est en cours bien évidemment pour essayer de les retrouver. Mais vous l'avez entendu, cet échange de coups de feu entre fonctionnaires de police pris à partie d'abord par des tirs, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui inquiète aujourd'hui parce que ça s'est passé dans une nuit relativement calme, mais tout peut arriver, me disait un fonctionnaire sur place, tout est explosif. Il suffit de très peu, il suffit d'une balle de trop, il suffit d'une opération de police qui va mal se passer et à ce moment-là, l'île peut s'embraser à nouveau. Ce que l'on voit, la lumière que l'on voit au milieu de cette image, il semblerait que ce soit une lumière des policiers qui sont en opération et qui éclairent ce hall d'immeubles. C'est cela que l'on voit, les tirs d'armes lourdes. Parce que très clairement, il s'agit de tirs d'armes lourdes, on n'est pas sur du 9 mm, c'est une riposte, si j'ose dire, à cette patrouille en cours. C'est ce qui s'est passé. Deux séquences. Il y a une première séquence où les fonctionnaires de police, on l'entend, sont pris à partie et une autre séquence où les fonctionnaires de police ripostent à ces tirs dont ils ont été victimes. Et comme je vous le disais, il s'agissait d'une opération menée par la BAC dans ce quartier de Chantilly et par le RAID visant à interpeller un certain nombre d'individus connus des services de police dans l'île, qui avaient pris part à des violences déjà sur des barrages contre des fonctionnaires de police et notamment à des pillages sur l'île.
Les images que nous avons vues et que nous vous montrons sur LCI sont extrêmement inquiétantes. Nous sommes en direct avec Denis Jacob, bonjour, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Quand on voit la situation en Guadeloupe, la colère qui gagne également la Martinique avec ses pillages, ses incendies, ces tirs à balles réelles qui ont visé des forces de l'ordre, on se demande jusqu'où ça peut aller. Bonjour, oui, effectivement, cette situation est particulièrement inquiétante et moi je suis le premier à dénoncer toutes les exactions qui sont commises parce que quelles que soient les difficultés que l'on connaît en Outre-mer, et malheureusement elles ne sont pas récentes, ce sont des problèmes d'ordre sociaux, économiques, et utiliser comme prétexte la question de la légitimité de l'application du pass sanitaire en Outre-mer est un faux prétexte qui permet à certains individus d'en découdre avec les forces de sécurité. Alors il y a eu une réaction bien évidemment très rapide du ministre de l'Intérieur en envoyant des renforts, mais je pense qu'il va falloir sérieusement se poser la question, que ce soit en Guadeloupe, mais je pense aussi à la Martinique, également à Mayotte, où quotidiennement il y a des policiers qui se font agresser, en Guyane également. Je pense qu'il va falloir très sérieusement repenser la question du nombre de policiers affectés de manière pérenne dans ces territoires, parce qu'on ne peut pas se permettre d'attendre 48 heures, 72 heures et plus pour envoyer des renforts quand on a ce genre d'explosion de violence. Et l'outre-mer, c'est la France. Il n'y a pas d'exception. La loi de la République doit s'y appliquer. Et donc, nous sommes là pour faire notre travail. Et il est inacceptable aujourd'hui qu'on puisse tirer à balles réelles sur les forces de sécurité, que ce soit des policiers nationaux, mais il y a eu aussi il y a quelques jours un policier municipal qui a été poignardé, je crois. Donc voilà, c'est une situation très tendue et il faut que nous fassions preuve de la plus grande fermeté pour mettre un terme rapidement à cette situation. Plus de personnel, plus de forces de l'ordre dans les territoires d'outre-mer, c'est ce que vous demandez ce matin, Denis Jacob, en direct sur LCI. C'est un local de douane qui a été attaqué, qui a été cambriolé. On y a dérobé des armes de guerre, hein. C'est pas des armes non létales. Et donc, forcément, ça pose un réel problème de voir des individus, des criminels, qui profitent de cette situation complètement chaotique eh bien, pour pouvoir faire ce genre d'exactions, et puis ensuite de s'en prendre aux forces de sécurité qui ne sont là que pour appliquer l'ordre républicain, pour faire en sorte que les habitants puissent vivre en toute sécurité. Notre action, c'est celle-là. Et il est regrettable de voir eh bien qu'au prétexte que la police arrive en renfort, eh bien, il y ait un nombre d'individus qui se permettent d'empêcher le rétablissement de l'ordre républicain là-bas. Restez avec nous, Denis Jacob, dans un instant. De nouvelles vidéos sur ce qu'il s'est passé hier soir en Guadeloupe, des forces de l'ordre prises à partie par des tirs d'armes lourdes. 10h46, les essentiels.